Shalom à tous. Je parle de tous les Talmidim et Talmidot. Les Talmidim des États-Unis, mon frère Le Rouge soit salué, mon frère John soit salué, et tous vos amis et vos sœurs. Je parle aussi de tous mes Talmidim, tous les Talmidim de Paris, d'Europe. Soyez salués, les Talmidim de l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, Cameroun, soyez salués. Alors, ce soir, je voulais déjà ouvrir les vannes un peu sur le Bereshit que nous avons pour cette semaine. J'aimerais rentrer un peu dans le niveau Aleph. Donc, je vais commencer par Aleph et évoluer peut-être sur le Vav. Nous sommes dans le Sod, donc dans la profondeur de la parole. Ce qui est beaucoup caché de nature. Alors, notre texte, c'est la Genèse. Bereshit, c'est Genèse. Genèse, premier chapitre, et presque le premier verset. Genèse parle de la création. Le premier chapitre parle de la création. Et j'aimerais ce soir, n'est-ce pas, qu'on développe encore ce côté de Bereshit. Les années passées, l'an 2017, nous avons parlé des différentes parties. Nous avons parlé des différentes parties du corps. Hachem a créé l'être humain. Il a créé d'abord toutes choses. Et en 2017, nous avons dit que Hachem a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais disant créons l'homme à notre image et à notre propre ressemblance, il s'adressait à tout ce qu'il avait déjà créé. Et donc l'homme est formé de toutes les petites particules possibles de tout ce qui a été créé. Ainsi, dans le corps, on trouve l'eau, on trouve la terre, on trouve le vent et on trouve tout ce que nous avons, tout ce qu'Hachem avait créé. On trouve donc les éléphants, on trouve l'éléphant, on trouve le lion, on trouve les serpents, on trouve toutes sortes de choses. Voilà pourquoi l'homme peut imiter les animaux. Et il importait souvent le nom d'animal parce qu'il veut devenir un héros quelconque. Alors, nous allons avancer un peu dans le cours. Donc, j'ai donné qu'on révise donc l'enseignement passé de Bereshit. Cette année, à l'an 2020, qui est donc l'an 5781, nous allons donc développer encore Bereshit. Et nous allons nous focaliser toujours sur l'homme. Alors, Hachem créa l'homme de corps, d'esprit et d'âme. C'est là que nous allons un peu approfondir. Et corps, esprit et âme, tout ceci a été créé. La parole dit, la Torah dit que tout a été créé par la parole. Et c'est là qu'il faut qu'on décortique. Pourquoi est-ce que quand on prie pour quelqu'un, il y a des réactions sur son corps, sur sa vie, sur le physique et sur le spirituel? Pourquoi est-ce qu'on prie pour un malade inconscient et il guérit? Pourquoi on prie pour un problème et le problème se résout? Et Hachem dit, crois et tu verras. De la bouche de Rabbi Yehoshua. Alors, bien aimé, c'est ce que je veux un peu rentrer dans le fond. Je veux rentrer dans le fond, un tout petit peu. Hachem créa l'homme de corps, d'âme et d'esprit. Combiné à la phrase qui dit, tout a été créé par la parole.
Le corps a 5 dimensions, à 5 niveaux, si on peut ainsi parler. Le corps physique a 5 niveaux. Il y a ce qui est dehors, qui est la peau. Il y a ce qui est la chair. Il y a les cavités où passe le sang et la nourriture. Il y a les os. Et dans les os, il y a la moelle épinière et le cerveau. Voici donc les 5 niveaux. À ces 5 niveaux sont attribués aussi 5 membranes spirituelles qu'on appelle esprit, qui enveloppent, qui sont emboîtés dans ces 5 niveaux. Donc chaque niveau a une enveloppe spirituelle, une enveloppe esprit, c'est-à-dire du vent. Quand on dit esprit, on dit ruah en hébreu, donc c'est du vent. Et enfin, nous avons l'âme qu'Hachem lui-même a envoyé à l'homme. Et c'est ce qui fait l'être humain, c'est-à-dire qu'il fait l'homme ou la femme. Toutes ces choses nous connaissons déjà. Et l'âme aussi a 5 niveaux. Il y a le niveau qui est dans la peau qu'on appelle le nefesh. Il y a le niveau qui est dans, n'est-ce pas, la chair qu'on appelle le ruah. Il y a le niveau qui est dans les cavités, les capillaires, la cavité, les vénules et autres, le sang donc, et l'intestin qu'on appelle le neshama. Et enfin, la partie dans les os qu'on appelle le chaya. Et maintenant, l'âme, le niveau de l'âme qui se trouve dans le cerveau et dans la moelle épinière qu'on appelle le yechida. Alors, récapitulant, la peau c'est nefesh. Donc les âmes progressent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a le nefesh, le ruah, le neshama, le chaya et le yechida. Toutes ces forces, c'est des forces, c'est du vent. Mais ces vents bien logés en l'être humain. Parmi ces 5 vents, il y a le 3e vent qu'on appelle le neshama qui, lui, te permet d'aller au village, d'aller partout et de circuler en songe, te permet de voir les choses en songe et qui peut être bougé, c'est-à-dire qui peut être déplacé par la pensée et ta volonté intérieure que tu gardes en toi, comme la pensée, les décisions spirituelles et autres. C'est pas là mon problème. Et maintenant, Hachem crée l'homme par la parole aussi, comme il a créé toutes choses par la parole. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre propre ressemblance. Et l'homme a été, et l'homme fut, comme on le dit. Mais il a créé la parole. La parole, c'est quoi? On appelle davar, ou bien les paroles, devarim. Et les paroles, Hachem a parlé à l'humanité, Hachem a parlé à la terre, Hachem a parlé donc à tous ces éléments qu'il a créés. Il a parlé dans la langue que nous avons appelée la langue puissante, la langue vivante qu'on appelle araméen, ou bien son diminutif qu'on appelle l'hébreu, qui aujourd'hui est parlé. L'araméen et l'hébreu ont les mêmes alphabet. L'araméen et l'hébreu ont les mêmes alphabets. C'est ce qui a été légèrement déformé dans les autres langues qu'on appelle peut-être écriture arabe, pour ceux qui connaissent que l'arabe. Mais ceux qui connaissent que l'hébreu, la parole a été écrite et Hachem a parlé à la terre dans la langue hébraïque, si on peut ainsi donc parler clairement. Et c'est ce qui est la vérité. Maintenant, ce qui est la réalité, c'est que quand nous regardons la composition chromosomique, les chromosomes sont formés des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc la cellule est formée de ce qu'on appelle les mitochondries, les centres d'énergie. Et ces centres d'énergie-là qui ont donc la capacité de créer et de recréer et de reformer les cellules du corps
de reformer les cellules du corps. Alors, à l'intérieur de ces éléments, on parle de chromosomes, donc un monde chromosomique. Alors, ce qui a lieu à savoir, c'est que les 22 paires de chromosomes ne sont rien d'autre que les lettres hébraïques, les 22 lettres hébraïques à l'écriture cursive. Ce qui fait que quand tu prononces un mot en hébreu, ce mot agit sur tes chromosomes et mouvemente tes chromosomes. Ce qui faut déjà comprendre à ce niveau pour un analphabète dans le domaine hébraïque. S'il fait sa prière ou il lance une bénédiction ou il lance une malédiction sur une tierce personne, l'âme ne parle que l'hébreu. L'âme adamique ne parle que l'hébreu, n'entend que l'hébreu, n'agit qu'en fonction des mots hébraïques qui l'ont utilisé qui a été utilisé pour sa formation, ou sa fabrication, ou son invention, ou sa création. Il s'avère que le Neshama, ou plutôt, il s'avère que le Sélem, qu'on appelle l'esprit de l'homme, qui est la deuxième partie à l'intérieur, son rôle principal, c'est la traduction. Si tu parles dans ta langue maternelle, l'esprit qui est en toi traduit ça à l'âme en hébreu. Si tu es adamique, je parle des problèmes et des cas adamiques. Parce qu'il y a l'homme adamique et il y a l'homme animal. Je ne parle pas d'abord du côté d'animal. Je parle de l'homme adamique. Il traduit la langue, la pensée que tu as en français ou en anglais ou en autre langue que l'hébreu. Il transforme et il traduit ça en hébreu et l'âme reçoit et l'âme répond et il retraduit maintenant dans la langue mère, soit français ou ce que tu as l'habitude de parler. Maintenant, c'est le cas de tous ceux qui prient dans n'importe quelle langue pour leur guérison, pour leur délivrance, pour la délivrance de quelqu'un d'autre, pour la demande d'un quelconque bien, pour s'adresser à Hachem, ils parlent dans une autre langue. Et cela est traduit par le Sélem, qui est donc l'esprit de l'homme. Et ça rejoint l'âme. Et donc les chromosomes se mettent en mouvement pour se mettre en ordre. Par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a une blessure à l'intérieur, quand tu pries pour sa guérison, la guérison de la plaie, il y a une transformation donc de la parole en hébreu et ça atteint l'âme. Et l'âme maintenant, les chromosomes, n'est-ce pas, l'ordre est donné à l'âme pour que les chromosomes de la cellule puissent se joncer et se mettre en ordre pour que la guérison vienne. Ça, c'est le mécanisme exact qu'Hachem a programmé pour l'être humain. Voilà pourquoi Rabbi Yeshua dit, crois que tu as ce que tu veux et tu l'obtiens. Voilà pourquoi quand tu finis de faire une prière, la guérison suit. Lorsque souvent même tu oublies que tu as prié pour tel. Mais dès que tu commences à mettre le doute, c'est que tu as envoyé la parole contraire
La parole contrôle un produit du doute ou de la peur, tu conserves toujours ce lieu désorganisé. Ou bien le mal du corps, les cellules restent désorganisées et les cellules ne peuvent pas se reconstruire en temps réel. Parce que ta foi, la pensée que tu as émise, tu l'as annulée. C'est pourquoi quelqu'un qui doute, il se détruit. Quelqu'un qui a peur se détruit. Quelqu'un qui croit au contraire que je vais guérir, guérit. Parce que le mécanisme de la refabrication, n'est-ce pas, des chromosomes, de la réorganisation des chromosomes pour amener le corps à bien est déjà programmé. C'est le mécanisme de la création qui continue toujours par le mécanisme par la parole, par le mécanisme de la prière que nous faisons. Donc voici donc le système des chromosomes. En hébreu, nous qui prions en hébreu, ce que je vais me presser pour dire, c'est que nous devons prier et prononcer bien les lettres hébraïques. Car quand on prie en hébreu, on met de côté l'esprit qui est en nous, qui est le traducteur. Il ne traduit plus. Nous faisons un direct, comme on le dit, physique au spirituel. Donc nous prononçons directement la parole et le silème se met de côté. Le silème n'intervient plus. On saute l'étape du silème. Et on prononce les mots en hébreu et ça agit directement dans l'âme. Et l'âme maintenant agit directement sur le corps, donc sur les cellules. Alors, le danger qui est dans ce système de prononcer et de prier en hébreu, c'est que dès que tu prononces bien les mots avec l'articulation nécessaire, tu mets en action les 22 paires de chromosomes dans le corps et ça met de l'ordre et à la guérison et à la puissance et à l'effervescence et à la vie et ainsi de suite. Mais si le mot n'est pas compris et est mal prononcé, ça peut faire le contraire. Parce que tu es en train d'ajouter du faux à ce qui était créé et tu es en train de déformer. Voici le danger qui est présenté devant nous quand on prie en hébreu. Voilà pourquoi c'est pas bon de se presser de prier. C'est pas bon de prononcer parce qu'il faut prononcer. Ou bien, une autre solution, c'est de regarder les lettres et les mots avec les yeux sans rien dire, sans utiliser la langue, afin que l'âme capte directement les cellules, l'âme capte directement les lettres pour les amener directement à la cellule. Le silème est là, il ne traduit plus. Le silème est comme un avocat ou un traducteur, correcteur. Mais si tu l'as mis de côté, c'est qu'il faut être vraiment aussi, vraiment bien organisé. Organiser, ça veut dire, je prononce bien les mots, mot après mot, pour que ça agisse exactement dans l'ordre. Je mets les mots en ordre, je comprends les mots, je prononce bien les mots. J'ai donc le sens des mots, j'ai donc la conscience des mots et la conscience totale de la prière. Là, la prière a effet automatiquement sur l'âme et l'âme projette l'effet sur le corps. Voici en réalité ce qu'il y a. D'autres appellent ça les coups niveau VAV. Les coups niveau VAV, ce n'est pas les coups niveau Aleph. C'est les coups beaucoup avancés, mais c'est la réalité physique. Moi, ce soir, j'ai donné les cours en fonction du côté physique.
le côté physique de la réalité spirituelle. Beaucoup appellent ça la Kabbala. C'est ça. Mais le mot Kabbala fait effrayer et fait peur aux gens. Mais Kabbala veut dire réception. En fait, la réception, on parle de la connaissance venue d'Hachem. C'est la vraie Kabbala. Ce n'est pas du mysticisme. Mais c'est ce qu'il faut savoir. Quand on parle ici de Bereshit, au commencement au commencement Hachem créa. C'est le créa, c'est dans le mot créa que je suis en train d'expliquer. Et dans le mot créa, il a dit créons l'homme à notre image. Et la parole dit, c'est-à-dire que Hachem a créé, et tout ce qui a été créé par la parole. Voilà pourquoi les clés qu'on appelle l'alphabet hébraïque, je suis en train de les dévoiler. Chaque fois que tu prononces un mot, si tu as prononcé le mot Tav, les chromosomes Tav qui sont dans le corps sont excités et émettent leur capacité et leur pouvoir d'organisation. Alors, si le Tav, le mot que tu as prononcé, les lettres telles que les lettres sont ordonnées, ont une signification, ça agit automatiquement sur toi en fonction des cellules, en fonction des éléments, des cellules dans la mitochondrie qui se trouvent donc dans, n'est-ce pas, les cellules, se mettent aussi en ordre. Mais si tu dis un mauvais mot désorganisé, alors tu désorganises ton système. Parce que tous les taves, tous les iodes et autres qui sont donc dans le corps peuvent jouer autrement. C'est-à-dire le mot est réorganisé négativement, peut-être. C'est-à-dire ou bien un mauvais effet. Excusez-moi. Voilà beaucoup les choses qui se passent, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi quand quelqu'un a un nom, et que le nom peut être par exemple hébraïque, si le nom est chaque fois prononcé, les lettres hébraïques qui composent le son de ce nom se mettent en action. Et si ce nom-là signifie la gloire, ou bien le soleil, ou bien la santé, ou bien l'homme vivant, ça ne fait que agir dans ce sens et tu deviens ce qui est sorti de la bouche. Voilà pourquoi la Shonacha et l'Aïnacha, c'est pas, il faut fuir. La bouche des hommes, la bouche des êtres, il faut fuir parce que chaque fois qu'on va te critiquer ou chaque fois qu'on va avoir le mauvais œil et l'autre va avoir de mauvaises pensées sur toi, les mauvais regards, ça joue sur toi, ça te désorganise, ça désorganise ton système. Voilà pourquoi chaque fois il faut prier et ne pas rater tes prières qui neutralisent la shonacha, c'est-à-dire les critiques, et qui neutralisent aussi les mauvais regards. La foi, la parole a son effet. C'est pourquoi les sages disent que la Nara et même la Shonacha, c'est eux qui envoient les 90% de maladies et de problèmes sur Terre, dans la vie d'un être. Toute fonction est basée sur la parole. Nous prions en hébreu, on doit faire très attention. Ne prenons pas l'envie de prier en hébreu, mais il faut savoir et il faut articuler les mots. Si tu connais bien le texte et que tu as l'habitude d'articuler normalement, tu peux passer à une vitesse supérieure parce que ta conscience sait et connaît chaque mot. Ça peut avoir effet. Mais si tu ne connais pas le mot et que toi tu veux aussi aller vite,
Tandis qu'il y a 2 ou 3 mots dans la prière, tu chevauches chaque fois en mal prononçant, tu ne fais que faire les calmes. Un test de prière est comme un train qui démarre, ou bien un système d'engrenage. Si un seul pion de l'engrenage saute, tout l'engrenage est mis à zéro, ou bien est nul, ou bien produit des dégâts. Il faut comprendre les choses comme ça. Soit tu pries dans ta langue que tu connais et que tu comprends bien, et le célème qui est en toi traduit à l'âme et ça a un produit propre, ou bien tu prends ton engagement, tu laisses le célème de côté, tu pries en hébreu ou en arabien. Pour ceux qui prient en arabe, ils le font. S'ils le font aussi proprement, c'est bien. Tu pries en arabien ou en hébreu, mais correctement, bien prononcé, avec la conscience présente, avec les articulations comme il se doit, comme je le dis, bien prononcé, et comprendre le sens des mots, comprendre la conscience des mots. Dans ta prière, c'est là qu'il y a effet. C'est là qu'il y a effet. Surtout bon effet. Parce que dans les 2 cas, il y a effet, pas de problème. Mais dans les 2 cas, il y a effet. Mais il y a bon effet lorsque tu es rangé, organisé, comprenant tout ce qui est ordre, tu le fais. C'est pourquoi je dis, il faut prier avec ordre et discipline. Ordre et discipline, ordre qui veut dire, il faut comprendre la chose, savoir ce que tu dis, bien prononcer. L'intention ajoutée. L'intention te permet de booster la foi pour donner la force à la prière, pour effacer le doute. Là, cette prière avec ordre et bien organisée. Mais si tu veux prier comme les autres parce qu'ils prient comme ça, donc je dois prier comme ça, tandis que tu ne comprends pas et tu prononces mal les mots, lui, il prononce bien, toi, tu prononces mal, tu auras problème. Il y a beaucoup de cas comme ça. Si tu ne sais pas prononcer, prends ton texte en hébreu, regarde avec tes yeux. Les yeux sont que fenêtre, la fenêtre de l'âme, ça capte directement et ça va sur les chromosomes, ça capte directement et ça va sur l'âme. Et l'âme reporte ça sur les chromosomes et ça passe. Alors voici ce que je voulais d'abord dire. C'est ce que je voulais pour le moment dire sur ce Bereshit, qui est donc qui concerne la création de l'homme et la création de l'homme par la parole. Et donc aujourd'hui nous utilisons les mêmes paroles pour faire des prières de délivrance, d'ouverture de voie, et les ségoulottes et tout ce qui vient. On utilise la prière pour annuler la force du mal, pour arrêter l'œuvre de la force du mal, pour guérir, pour la guérison de nos frères et sœurs et toute autre chose. Toute autre chose que nous avons l'habitude de demander, nous demandons beaucoup de choses. On veut la voiture, on veut les maisons, on veut l'argent, et la parnassa, et ainsi de suite. Mais voici comment il faut le faire. Autrement dit, tais-toi, prends ton livre de prière, prie en français, tu comprends, ta conscience se réveille, et la prière est aussi efficace. À tous les coups, la prière devient très efficace. Shalom, shalom, shalom à tous, mes frères et sœurs.